soit Mme Suzanne Arsenault, directrice du soutien à l'apprentissage. Monsieur Paul McIntyre, sénateur. Monsieur Guy Arsenault, député. Monsieur Gilles Lepage, député, défenseur des aînés et défenseur des langues officielles. Monsieur Denis McIntyre, maire. Et Mademoiselle Sophie Landry, représentante du député René Arsenault. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons chaleureusement les diplômés 2019 de l'École aux 4 vents. chantée par Véronique Montesquieu.
Merci beaucoup d'avoir interprété ces chants avec ton grand talent. Cette journée unique marque la fin du parcours scolaire pour les 48 finissants présents, incluant notre élève international. Il est à noter que ces derniers ont contribué de façon exceptionnelle à créer une atmosphère dynamique au sein de l'école. Ils ont aussi apporté beaucoup à la vie culturelle. J'invite maintenant le directeur de l'école O80, M. Jefferson Robidoux, à venir nous adresser la parole. Bonjour à vous tous, distingués invités, personnel enseignant, parents, amis, et bien sûr à vous, chers finissants et finissantes. C'est avec plaisir que nous vous accueillons tous dans la belle région du Lestigouche, à l'école O80 d'Alousie, pour cette cérémonie de collation des diplômes 2019. Aujourd'hui est une journée bien spéciale. J'aimerais remercier ceux et celles qui l'ont rendu possible. Merci aussi à ceux et celles qui ont contribué au succès des activités organisées pour nos finissants et finissantes durant les dernières semaines. Ils ont éprouvé de beaux moments, leur permettant de créer de bons liens d'amitié entre eux et de créer de bons souvenirs. Parents, personnel, amis, mais surtout vous, finissants, nous vous en serons toujours très reconnaissants. Il y a déjà plus de 12 ans que vous avez débuté votre cheminement scolaire. Que ce soit durant votre première journée en classe, en attendant l'autobus, ou votre transition vers l'école secondaire, et même aujourd'hui, votre remise de diplôme. J'aimerais vous féliciter pour tous vos accomplissements, votre travail, votre détermination, afin d'atteindre votre objectif. Certains et certaines ont sûrement revu de précieux souvenirs avec l'ensemble des photos présentes aujourd'hui dans la salle. Maintenant, avec votre diplôme d'études secondaires, laissez-moi vous dire que vous avez su relever plusieurs défis durant vos années scolaires. Vous avez montré de la résilience et de la détermination. Tout ceci en traversant des barrières et en trouvant des solutions afin d'en sortir la tête bien haute. On parle souvent que nous sommes en présence de la génération du futur, mais vous êtes aussi celle du présent. Profitez de chacun des moments qui se présenteront à vous. Vous avez tous obtenu un bagage unique, chacun à sa couleur, que ce soit votre expérience éducative et vos nombreux apprentissages durant ces années, ou les nombreuses activités sportives et culturelles, ce sont sûrement des souvenirs dont vous n'oublierez jamais. À partir de maintenant, vous devez tracer vous-même votre chemin. Vous sortirez probablement des sentiers battus. Préparez les repas, la vaisselle, le budget, tout en faisant ce qui vous passionne et qui prépare votre avenir. Que ce soit sur le marché du travail ou aux études, n'oubliez surtout pas de maintenir la flamme en chacun de vous et laisser émerger vos passions. Vous avez un bel avenir devant vous. Il y a déjà 25 ans, presque jour pour jour, que j'étais à votre place assis, juste là pour recevoir mon diplôme d'études secondaires à l'école O80. Plusieurs ici présents ont aussi fait le même parcours dans cet établissement aussi. Croyez-moi, croyez-nous, le temps passe extrêmement vite. Savourez tous les moments entre vos collègues de travail, d'études, en famille et avec vos amis. Enfin, chers finissants, je vous laisse avec cette phrase basée sur votre thème plutôt. Maintenant diplômés, partageons notre fierté. Soyez fiers de qui vous êtes, d'où vous venez, et n'oubliez surtout pas, cyclons un jour, cyclons toujours. Merci, M. Robidoux. Je vous prie de bien vouloir accueillir M. Mario Pelletier, président du Conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est
et président de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones du Canada, à nous adresser la parole. Merci, M. Serge. M. Pierre Sonneau, député Cameroun-Dalhousie. M. Gilles Lepage, député Estivouche-Ouest. Mlle Languy, représentant député René Sonneau. M. les maires, conseillers et conseillères. M. Jefferson Olbidou, directeur de l'école Cotteret. Mme Soulou Sonneau, députée de l'apprentissage. Distingués invités, Charles Parent-Élevy, fier finissant de l'octave de 19 conjoints. En tant que membre du Conseil d'éducation et du scolaire francophone Nord-Est et président de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones du Canada, je reconnais que les écoles du Nouveau-Brunswick, incluant l'école au 80 de Russie, sont situées sur les territoires traditionnels de notre Mi'kmaq. Il est important de témoigner notre reconnaissance envers la nation Mi'kmaq pour le territoire sur lequel nous nous réunissons aujourd'hui. C'est avec plaisir que je vous transmets au nom des conseillères et conseillers d'éducation et du scolaire francophone Nord-Est et en mon nom personnel, nos plus sincères félicitations et nos meilleurs vœux dans la poursuite de vos rêves, que ce soit au niveau personnel, postsecondaire et professionnel. Cette journée est bien spéciale. C'est une certitude. Je peux cependant vous dire qu'elle est aussi pour moi. Alors, qu'à titre de membre du Conseil d'éducation et président de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones du Canada, il est rare que j'ai la chance de vous parler directement. Mon travail comme conseiller est de veiller à ce que chaque élève réalise son plein potentiel en atteignant une réussite éducative, un mieux-être global et une identité académique. Le Conseil d'éducation veille donc à ce que chacun et chacune ait accès aux outils pédagogiques nécessaires à l'obtention des résultats attendus. J'ai le plaisir d'être ici, alors que j'ai également la tâche de remettre une bourse de 1 000 $, à un finissant et une finissante s'étant démarqué pour sa persévérance et sa détermination. Cette bourse est accompagnée d'une médaille intitulée « Ardeur de travail » afin d'applaudir tous les efforts exigés de sa part pour l'atteinte de cette étape importante de sa vie. La majorité des gens présents ici aujourd'hui, les finissants sur ces scènes, autant que les parents et les membres du personnel, sont vraiment excités que ce soit la fois. Avec cette joie et cette excitation vient le stress d'une nouvelle aventure qui commence. Je tiens à remercier les gens qui, en plus de vous, ont aidé à persévérer, nous ont encouragés tout au long de votre parcours. Aux parents et aux membres du personnel de cette école, regardez ces jeunes finissants aujourd'hui et dites-vous bien que ça valait la peine de passer à travers les quelques épreuves pour voir votre enfant avec son diplôme en main. Pour vous, chers finissants et finissants, ayez confiance en vous. Ayez aussi confiance dans votre région et de la vie. Osez croire dans votre communauté. Elle a tellement de potentiel. Développez des attitudes positives, apprendre à résoudre des problèmes, soyez fiers de votre identité francophone, de votre identité acadienne. Et souvenez-vous que la clé du succès repose dans le travail, l'effort et l'engagement. Sur ce, je vous remercie de m'avoir permis de me joindre à vous pour célébrer cette étape très marquante dans votre vie. Je me joins donc à tous les membres du Conseil d'éducation et du scolaire francophone Nord-Est pour vous souhaiter tout le bonheur et tout le succès auquel vous aspirez. Je vous laisse avec cette pensée. Pour réussir, tu dois maintenir l'équilibre entre tes pensées, tes paroles, tes actions. Sois cohérent dans ce que tu veux, ce que tu dis et ce que tu fais. Soyez prudents et passez une très belle année. Merci beaucoup. Merci, M. Petit. À présent, procédons à l'étape la plus importante de cette cérémonie, c'est-à-dire la remise des diplômes. Ceux-ci seront remis par le directeur, M. Jefferson Olbidou. Afin de ne pas prolonger la cérémonie, nous vous demandons de bien vouloir retenir vos applaudissements. À la toute fin, nous vous inviterons à applaudir pour manifester votre joie et votre fierté. Selena Babin.
Selena est la fille de Gaëtan Babin et de Nathalie Lebesgue-Babin. Selena poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, au baccalauréat en travail social. Lee Benoit. Lee est le fils de Marc Benoit et de Sylvie Jonca Benoit. Lee se dirigera sur le marché du travail. Alexia Bernard. Alexia est la fille de Yves Bernard et de Sonia Jonca. Alexia poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, au baccalauréat en travail social. Anki Benon. Anki reçoit un certificat pour avoir complété son année scolaire à notre école en tant qu'élève international. Cette année, elle a été accueillie dans la famille de Mme Manon Boulette. Lucas Boissonneau. Lucas est le fils de Éric Boissonneau et de Lynne Laviolette. Lucas poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en génie mécanique. Alexandre Bugeaud. Alexandre est le fils d'Alain Bugeaud et Karen Ouellet. Alexandre poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, au baccalauréat en criminologie. Michael Carrier. Michael est le fils de Brian Carrier et de Tania Gionnet. Michael poursuivra ses études au CCNB de Dieppe en vente. Nikki Jordan Caillouet. Nikki est le fils de Valérie Pelletier et de Camille Caillouet. Nikki poursuivra ses études au CCNB, campus de Bathurst, en technique réseautique et sécurité informatique. Émilie Chamberlain. Émilie est la fille de Gérald Chamberlain et de Joanne Chamberlain. Émilie poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, au baccalauréat en kinésiologie. Jessica Sophie Chiasson. Jessica est la fille de Joanne Chiasson. Jessica poursuivra ses études au Bolton College en technique correctionnelle. Gabrielle Cormier. Gabrielle est la fille d'André-Marc Cormier et de Marilyn Day. Gabrielle poursuivra ses études à Mount Allison University au baccalauréat en sciences avec une majeure en biologie. Jolie Donnelly. Jolie est la fille de Ronald Donnelly et Lynn Paulin. Jolie poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, au baccalauréat en sciences avec une concentration en biologie. Philippe Doucet. Philippe est le fils de Michel Doucet et de Michel Lebesgue. Philippe poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en ingénierie mécanique. Jacob Elias. Jacob est le fils de Joseph Elias et de Marthe Bernard. Jacob poursuivra ses études à l'Université d'Ottawa en administration des affaires. Monica Maud Essiam Chouinard. Monica est la fille de Bruno Chouinard et de Sophie Essiam. Monica poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, au baccalauréat en travail social.
Danick Fontaine. Danick est le fils d'Arthur Fontaine et d'Annie Lavoie. Danick poursuivra ses études au Alton College en technique correctionnelle. Dominique Nelson Joseph Forêt. Dominique est le fils de Michel Forêt et de Marilyn Forêt. Dominique poursuivra ses études dans les Forces armées canadiennes comme fantassin. Julie-Pierre Fournier. Julie-Pierre est la fille de Paul Fournier et de Danny Fournier. Julie-Pierre poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, au baccalauréat en éducation au primaire. Jason Gauthier. Jason est le fils de Sean Gauthier et de Michel Bernard. Jason poursuivra ses études au NBCC, campus de Moncton, en conception graphique. Chloé Grant. Chloé est la fille d'Edward Grant et de Sophie Day. Chloé poursuivra ses études au CCNB, campus de Carleton, en technique d'intervention en service communautaire, spécialisation en autisme. Emily Gregan. Emily est la fille de Bruce Gregan et de Joanne Lepage. Emily poursuivra ses études au Collège Atlantique de massage thérapeutique. Colton Jonca. Colton est le fils de Daniel Boudreau et de Tina Jonca. Colton se dirigera sur le marché du travail. Mélissa Laforge. Mélissa est la fille de Serge Laforge et d'Hélène Boudreau. Mélissa poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, au baccalauréat en éducation au primaire. Frédéric Lavigne. Frédéric est le fils de Fernand Lavigne et de Michel Montefrisco. Frédéric se dirigera sur le marché du travail. Julie-Pierre Leblanc. Julie-Pierre est la fille de Gilles Leblanc et de Jacqueline Leclerc. Julie-Pierre poursuivra ses études à l'Université d'Ottawa en psychologie. François Leclerc. François est le fils de Marc Leclerc et de Linda Bérubé Leclerc. François poursuivra ses études au Collège de technologie forestière des Maritimes. Joanie Leclerc. Joanie est la fille de Serge Leclerc et de Peggy Savoie-Leclerc. Joanie poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en criminologie. Jérémy Leclerc-Maltais. Jérémy est le fils de Gaétan Maltais et de Daniel Leclerc. Jérémy poursuivra ses études au CCNB, campus de Bathurst, en mécanique. Mathieu Lepage. Mathieu est le fils de Ghislain Lepage et de Lynne Lepage. Mathieu poursuivra ses études au CCNB, campus de Bathurst, en mécanique de machines fixes. Jacob Lepage Albert. Le meilleur, Jacob. Jacob est le fils de Terry Albert et de Nicole Lepage. Jacob se dirigera sur le marché du travail. Alexandre Letourneau.
Alexandre est le fils de Luc Letourneau et de Joanne Bienvenue. Alexandre poursuivra ses études au CCNB, campus de Bathurst, en technologie du génie informatique. Rosalie Montefrisco. Rosalie est la fille de Fernand Lavigne et de Michel Montefrisco. Rosalie poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Chipagan, au baccalauréat en travail social. Hey, t'es la meilleure! Véronique Montefrisco. Véronique est la fille de Michel Montefrisco et de Fernand Lavigne. Véronique poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Chipagan, au baccalauréat en éducation au primaire. Sophie Noël. Sophie est la fille de Dawn Beckingham et de Serge Noël. Sophie poursuivra ses études à St. Thomas University afin de compléter un baccalauréat en arts et ensuite devenir enseignante au secondaire. Philippe Normand. Philippe est le fils de Sylvain Normand et de Sonia Normand. Philippe poursuivra ses études au CCNB, campus de Bathurst, en programmation et applications mobiles. Michel Paquet. Michel est la fille de Pierre Paquet et d'André Drapeau. Michel poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, au baccalauréat en sciences du langage. Bianca Pelletier. Bianca est la fille de Frédéric Pelletier et de Sophie Haché. Bianca poursuivra ses études à la Cité collégiale d'Ottawa en hygiène dentaire. Zachary Perron. Zachary est le fils de Rénal Perron et de Renelle Santerre Perron. Zachary poursuivra ses études au CCNB, campus de Bathurst, en mécanique. Jonathan Poirier. Jonathan est le fils de Marc Poirier et de Roselyne Bissonnette Poirier. Jonathan poursuivra ses études au Centre de formation de la Commission scolaire des Chic-Chocs en Gaspésie, en montage de lignes électriques. Chantal Roy-Philippe. Chantal est la fille de Nanette Roy. Chantal poursuivra ses études au CCNB, campus de Bathurst, en service de soutien en soins infirmiers. Jessiline Roy. Jessiline est la fille de Jerry Roy et de Julie Léger-Roy. Jessiline poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en diplôme des sciences de la santé. Mélanie Roy. Mélanie est la fille de Stéphane Roy et de Nathalie Sillon. Mélanie poursuivra ses études au CCNB, campus de Carleton, en technique en pharmacie. Justin Sans Souci. Justin est le fils de Marc Sans Souci et de Lisa McKenzie. Justin poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus d'Edmonton, en administration des affaires, concentration finance. Jasmine Savoie. Jasmine est la fille de Louis Savoie et de Carole Lapointe Savoie. Jasmine poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en administration des affaires, concentration comptabilité. Jonathan Savoie. Jonathan est le fils de Julie Tremblay et de Mario Carrier. Jonathan se dirigera au CCNB de Bathurst en mécanique de véhicules récréatifs. Érico Saint-Laurent. Érico est le fils de Kevin Saint-Laurent et de Janie Savoie.
Érico poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en administration des affaires, concentration management. Nicolas Thériault. Nicolas est le fils d'Alain Thériault et de Josée Doucet. Nicolas poursuivra ses études au CCNB, campus de Campbellton, en soins paramédicaux. Jérémy Walters. Jérémy est le fils de Malcolm Walters et de Joanne Walters. Jérémy poursuivra ses études au Collège de technologie forestière des Maritimes. Mesdames et messieurs, applaudissons chaleureusement les diplômés de Je convie maintenant Mademoiselle Gabrielle Cormier, membre du comité de la remise des diplômes, à venir nous présenter le conférencier invité, M. Brian Landry. Distingués invités, parents, enseignants, amis et finissants. C'est avec grande fierté que je vous présente aujourd'hui notre orateur invité, M. Brian Landry. Il est finissant de la première cohorte de l'École aux 80 en 1977, période à laquelle cet édifice-ci n'était pas encore construit. Il a étudié à l'Université de Moncton, où il a d'abord été diplômé en administration des affaires. Ses études postsecondaires ne se sont pas terminées là, puisqu'il a obtenu un CGA, un baccalauréat en éducation, ainsi qu'une maîtrise en counseling. Ses expériences de travail ont été variées. Il a occupé plusieurs emplois tels que chef comptable à l'usine de pâte et papier Beauwater de Dalhousie, enseignant de l'école, directeur de l'Académie Notre-Dame pendant 8 ans, directeur au CCNB campus de Campbellton et directeur à l'École aux 80. Il est présentement au district scolaire francophone Nord-Est comme responsable des approches visant le développement des compétences. En juin de cette année, il prendra une retraite bien méritée. M. Landry a aussi grandement contribué auprès de plusieurs organismes de notre communauté. Il a été entraîneur d'équipes sportives telles que le volleyball et le basketball à l'école pendant environ 25 ans. Il a même été nommé maire du village des athlètes lors des Jeux du Canada de 2003. Je vous prie donc d'accueillir chaleureusement M. Brian Landry. Vous allez d'abord m'excuser, un peu d'émotion maintenant. Je suis particulièrement nerveux, puis je me suis dit, pourquoi nerveux? C'est pas la première fois que j'adresse un groupe. Puis en quelque part, je me dis, la direction d'école qui est forcée. Parce que quand il y a invité, il y a des attentes. Et j'espère que je ne vous déçois pas. Donc, distingués invités, parents, amis, enseignants et surtout les élèves diplômés 2019. Avant de commencer, j'aimerais saluer le sénateur M. Paul McIntyre qui s'est présenté. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un sénateur de la région d'abord. Il vient de me dire que son avion et son train ont été en retard. Donc, bienvenue, M. McIntyre. Donc, c'est un privilège d'être ici. J'ai été particulièrement touché lorsque j'ai reçu le courriel m'invitant à dire sa parole, puis comment refuser. J'ai l'impression que c'était fini, ce jour-là, ce discours-là, mais impossible de refuser. C'est un temps d'arrêt pour vous, dans la remise des diplômes. C'est important de saisir ce temps-là. Je vous demanderai aussi, ce n'est pas une question seulement de célébrer votre diplôme, mais aussi d'apprécier qui sont aussi qui vous aiment.
vos amis, vos parents, vos enseignants, ainsi de suite. Je vous demanderai une petite faveur. Peut-être vous levez, faites face à la salle. Peut-être applaudir les gens qui sont ici pour vous. Merci. Je souhaitais que je n'étais pas resté devant moi. Vous venez de recevoir votre diplôme. Puis, c'est important pour le poste secondaire, pour le marché du travail. Mais la question que je vous pose, est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Ou est-ce que c'est plutôt qui vous êtes comme personne qui est important? Ça veut dire quoi être éduqué? Qu'est-ce qui nous distingue des robots? On parle de plus en plus des robots pour remplacer des emplois traditionnels. Dans les prochains 20 ans, les emplois qu'on connaît aujourd'hui, on en verra dans pas longtemps. C'est important de se distinguer des robots. Je vous offre quelques pistes. D'abord, il faut être capable de prendre des décisions éclairées. Vous êtes bombardé d'informations. La technologie évolue tellement rapidement que c'est difficile à avaler, de gérer tout ça. Je vous annonce que ça fait seulement 2 mois que j'ai un Facebook. Puis je disais à mon épouse, je disais, Seigneur, il y a de l'information qui se propage là-dedans qui n'est pas tout à fait vraie. C'est important de reconnaître cette information, l'information erronée. Ne soyez pas des moutons. Vous êtes aussi intelligents que d'autres.